Bien, bonjour à tout le monde, il est 11 heures et je vous propose de débuter ce webinaire sur le top 5 des métiers de la fonction publique qui recrutent. Bienvenue à tout le monde. Juste avant de nous présenter, vous dire 2-3 petits mots. Donc, vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans une journée dédiée à la question de mobilité et de l'emploi public en distanciel. Vous avez une offre de webinaire toute la journée où vous pouvez suivre les différents sujets. Si toutefois vous ne pouvez pas tout suivre ou vous avez des collègues qui étaient dans l'indisponibilité aujourd'hui, tous les webinaires sont enregistrés et seront en replay sur notre chaîne YouTube. Nous allons communiquer à la fin de la journée l'adresse de cette chaîne YouTube et vous dire que du coup, ainsi, vous pourrez revenir sur les supports de présentation qui sont diffusés. Également, dans 2 semaines, nous serons présents dans 8 départements sur les 13 qui composent la région Occitanie pour des interventions en présentiel sur ces questions d'emploi et de mobilité publique. Les programmes sont commencés à être diffusés sur LinkedIn et seront diffusés également à partir de demain. On consacrera cette journée-là au distanciel et on passera à la communication du présentiel. Donc, vous êtes sur un format webinaire. Donc, effectivement, nous vous invitons à poser vos questions plutôt via le chat, en tout cas pendant la présentation. N'hésitez pas à l'utiliser, il est là pour ça. Donc, écoutez, je vous propose un petit tour de table, effectivement, des 3 intervenants qui composent ce webinaire. Émilie, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Émilie Cazard, je suis responsable du pôle Conseil Emploi Mobilité auprès du Centre de gestion de la Haute-Garonne. Et aujourd'hui, j'interviens avec, on va dire, 2 casquettes. Certes, la casquette du CDG 31 et également, j'interviens au titre de la coordination régionale des centres de gestion d'Occitanie, puisque le centre de gestion 31 a la chance de pouvoir coordonner ce groupe de travail. Et j'en profite pour saluer tous mes collègues qui sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup, Émilie. Nicolas. Bonjour à toutes et à tous, donc Nicolas Deluc, je suis conseiller en dispositif individuel de formation à la NFH, dans la NFH à l'échelle Occitanie, c'est-à-dire je travaille à la fois pour le territoire Midi-Pyrénées, mais également pour le territoire Languedoc-Roussillon. La NFH, juste pour vous poser un petit peu le contexte, c'est quoi? Donc c'est l'Association nationale de formation du personnel hospitalier, qui a été créée il y a une 50aine d'années et qu'il s'agit à l'heure actuelle du seul organisme paritaire collecteur agréé qui est rattaché au ministère de la Santé. Donc, au niveau de nos missions, nous collectons et gérons les fonds destinés à la formation du personnel hospitalier pour plusieurs choses. Tout d'abord, pour le compte des établissements dans le cadre de leur plan de formation, mais aussi dans le cadre de la promotion professionnelle et enfin pour les agents en poste qui souhaitent se reconvertir. Merci beaucoup Nicolas. Et donc je suis Clémence Vacheder, directrice de la plateforme RH auprès du préfet de région Occitanie, plutôt représentant de la fonction publique d'État. Donc nous allons dérouler effectivement ce petit webinaire sur finalement quels sont le top 5, 6, 7 des métiers qui recrutent dans nos différentes versions de la fonction publique. Mais juste avant, alors vous dire qu'en fin de webinaire, on vous posera quelques toutes petites questions qui sont pour nous très importantes en termes de suivi statistique de qui vous êtes. Donc à la fin du webinaire, on se permettra de vous poser quelques questions. Mais juste avant, on voulait vous poser très rapidement à répondre dans le chat. Pour vous, chers participants, à votre avis, quel est le métier qui recrute le plus dans la fonction publique? N'hésitez pas à tapoter votre petite réponse dans le chat. Alors, on ne prendra pas de prise de parole, s'il vous plaît, à l'oral. Pourquoi on fait ça? C'est parce que du coup, sinon ça consomme beaucoup de bandes passantes. Et pour essayer de garantir à tout le monde le même flux, on vous invite plutôt à répondre dans le chat sur cette partie-là. Merci beaucoup. Alors, infirmier dans le métier du social, enseignant. Alors, dans le secteur hospitalier, du coup, effectivement, c'est très large comme métier. Administratif, RH, administratif, infirmière, instituteur, on retrouve sur les métiers d'enseignant. Bon, vous avez effectivement senti effectivement quelques métiers qui sont effectivement ce qu'on appelle en tension, mais on va revenir chacun, donc on va assez rapidement vous présenter, vous savez que notre petit webinaire dure une petite demi-heure, on va chacun vous présenter un petit peu effectivement ces top 5, et donc nous allons commencer par la fonction publique hospitalière. Nicolas. Alors, en termes de volume, tout d'abord, donc en Occitanie, on est sur un volume de 95 000 professionnels qui travaillent dans la fonction publique hospitalière.
Donc, hors médecins que nous ne gérons pas et qui représentent 7% des effectifs, on arrive à 88 000 agents et qui interviennent dans des domaines d'activité très variés et très diversifiés. Donc, par souci de simplicité, on scinde souvent donc, ces 88 000 agents en 2 sous-catégories. Donc, tout d'abord, les soignants qui représentent 61% et les non-soignants 39%. Mais vous vous demandez toutes et tous où est-ce que ces 88 000 agents travaillent. Donc, c'est la diapo numéro 3. Alors, ils vont travailler, souvent, on se dit, à l'hôpital. Mais à la fonction publique hospitalière, c'est pas que l'hôpital, c'est 209 établissements à la fonction publique hospitalière en Occitanie. On ne se le cache pas, et pour le coup, la première des impressions que vous avez en tête, c'est l'hôpital. Donc, 3 CHU en Occitanie, le CHU de Toulouse, le CHU de Montpellier et le CHU de Nîmes. Mais pas seulement, vous avez aussi un certain nombre donc, de centres hospitaliers de différentes tailles, mais pas seulement. Il représente quand même 80 établissements et gère près de 83% des agents employés. Nous avons aussi des établissements sanitaires et médico-sociaux auxquels on ne pense pas forcément. Alors, tout d'abord, des établissements spécialisés, notamment dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Donc, c'est 5 établissements à l'échelle Occitanie. Des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, donc les fameux EHPAD, 100 établissements sur le territoire de l'Occitanie. Et enfin, des établissements qui interviennent dans le domaine du handicap, de l'enfance et de la famille, soit près de 24 établissements et près de 17% de l'emploi hospitalier, soit un cinquième des besoins. Donc, je le répète encore une fois, c'est un large panel de possibilités dans plusieurs domaines d'activité et plusieurs métiers. Et on passe sur la diapo suivante. Donc, ce large panel de structures permet un large éventail de métiers. Alors, je suis persuadé que vous n'aviez pas cet élément en tête. 185 métiers dans la fonction publique hospitalière que l'on a recensés à travers notre cartographie régionale. Donc, 185 métiers, c'est donc des possibilités et des potentialités énormes de recrutement. Je dis souvent que l'hôpital est une ville dans la ville. Et dans cette ville, nous avons bien entendu des soignants, mais aussi dans le domaine de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité, de l'environnement, ou encore des métiers des achats et de la logistique, le personnel éducatif ou encore le domaine du management et de l'informatique, pour ne citer que. Donc, ces divers métiers, du coup, représentent nos différentes filières. Tout d'abord, la filière administrative, la filière technique et ouvrière, la filière soignante, comme elle a été citée tout à l'heure à travers notre chat, mais également la filière médico-technique, la filière de rééducation et enfin la filière socio-éducative. Si on parle clairement de chiffres, en top 5 des métiers représentés, on retrouve donc tout d'abord les aides-soignantes, puis les IDE, les infirmières diplômées d'État, les agents de bio-nettoyage, les secrétaires médicales, ou encore les agents de restauration et d'hôtellerie. Quelques éléments chiffrés encore à travers la diapo suivante. Pour le top 5 des métiers qui recrutent, hors personnel médical, on retrouve donc en première position le métier d'éducateur technique spécialisé pour la filière socio-éducative. En seconde, pour la filière soignante, les IDE, si je compile les données entre les IDE généralistes et les IDE spécialisés, tout ce qui est infirmière de bloc opératoire ou infirmière anesthésiste notamment. Viennent ensuite les aides-soignantes. En quatrième position, pour la filière éducation, les masseurs kinésithérapeutes. Et en cinquième position, on revient comme au démarrage à la filière socio-éducative avec le métier de moniteur-éducateur. Encore quelques données sur la diapo suivante. En termes de volumétrie pure, et en top 5, nous avons aujourd'hui sur le territoire Occitanie plus de 420 postes d'infirmières généralistes et spécialisées qui sont vacants. Plus de 330 postes d'aide-soignantes qualifiées vacants. 65 postes d'aide médico-psychologique, ce qui est une nouveauté à l'heure actuelle dans notre paysage hospitalier, 55 postes de masseurs kinésithérapeutes ou encore 35 postes d'encadrant d'unités de soins. Et proportionnellement au poids dans les effectifs, on retrouve les aides médico-psychologiques, les pédicures podologues, les psychomotriciens, les masseurs kinésithérapeutes et enfin les orthophonistes. Ces 5 métiers représentent près de 40% des postes non pourvus en faisant le ratio poids dans les effectifs en poste. Donc, au-delà de la filière soignante que tout le monde a en tête en besoin de termes de recrutement, la filière rééducation ou encore socio-éducative va faire donc naître des vocations. Clairement, ce sont des métiers d'avenir dans la fonction publique hospitalière, un marché qui est dynamique sur l'emploi sur ce type de filière et qui représente une attractivité réelle pour tous les futurs professionnels qui souhaitent intégrer la fonction publique hospitalière. Merci beaucoup Nicolas. Effectivement, on s'aperçoit qu'au-delà intuitivement ce qu'on a en tête, et vous l'avez dit un peu dans le chat sur infirmier, finalement, il n'y a pas que ça et du coup, ça ouvre aussi. Donc, pour vous qui êtes peut-être en question de mobilité, de parcours, vous avez du coup des pistes à suivre de ce que vous a dit Nicolas.
Je vous propose maintenant alors, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions, on les relaiera, hein, il n'y a pas de souci, que ce soit maintenant ou à la fin du webinaire, n'hésitez surtout pas. Et du coup, je vous propose que nous orientons notre regard sur la fonction publique territoriale et je vais passer la parole à Émilie. Merci Clémence. Donc au niveau de la fonction publique territoriale, donc rapidement, je dis le centre de gestion, nous avons des compétences obligatoires et optionnelles, et notamment nos compétences obligatoires. Nous avons la mission de l'emploi. Donc c'est chaque centre de gestion dans chaque département qui gère. On en parlera après, Clémence. Le site emploi territorial, vous allez pouvoir trouver les offres. On en parlera après. Voilà. Donc, on a 3 types de missions. Mission obligatoire et mission emploi. On a à peu près 400 offres, on va dire en parallèle, notamment sur la Haute-Garonne, que vous pouvez consulter. Et nous avons également 2 autres missions. Nous faisons également de l'aide au recrutement pour les collectivités locales. Et nous avons également un service de mission temporaire. Nous sommes en quelque sorte une agence d'intérim pour les collectivités locales, ce qui nous permet d'avoir un regard croisé à la fois sur de l'emploi permanent et également sur de l'emploi aussi plutôt non permanent, de contractuel, et on l'évoquera après, Clémence, tous ensemble. Concernant, donc, on voulait vous démontrer l'augmentation un peu structurelle de l'emploi. Grosso modo, sur le territoire de la Haute-Garonne, après, je passerai sur le territoire de la région. Nous avons une augmentation structurelle de 10% à peu près par trimestre du nombre d'offres d'emploi. Donc, on voit bien une augmentation structurelle du besoin d'emploi et de toutes les questions liées à l'attractivité de nos métiers et de notre territoire. Concernant également, donc, je vais faire un petit focus par filière. Sur la filière administrative, et notamment là sur le territoire de la région Occitanie, on voit qu'il y a deux grands gagnants. Alors, je ne sais pas si on peut les appeler des gagnants, c'est donc les assistants de gestion administrative et les secrétaires de mairie, puisqu'on a donc sur la période 2020-2023 plus de 3000 offres d'emploi pour ces métiers-là. Et on voit aussi que ces 2 métiers ont actuellement un focus particulier, même au niveau national, puisque il y a vraiment des débats au niveau de nos parlements pour reconnaître le métier de secrétaire de mairie. Avant-hier, il y avait un article dans Le Monde justement pour alerter sur ces métiers-là, puisque c'est vraiment un lien essentiel pour la cohésion de nos territoires et le maintien du service public local. Donc, on voit qu'il y a une augmentation structurelle des offres d'emploi qui sont liées notamment, certes, peut-être à un problème d'attractivité, mais aussi à une question de départ à la retraite. Et c'est vrai qu'au niveau de la coordination régionale d'Occitanie, nous mettons en place des dispositifs particuliers justement pour attirer de nouveaux talents sur ces métiers-là. Et donc, on retrouve, vous voyez, un pool de métiers qui sont liés au niveau de donc assistant de gestion administrative, secrétaire de mairie. Après, on passe sur des métiers plutôt liés à la fonction comptable et financière, les chargés d'accueil et l'assistant de gestion des ressources humaines. Concernant la filière technique, alors on retrouve également, on va dire, 2 grands gagnants avec les agents de services polyvalents en milieu rural et les agents des interventions techniques en milieu rural. Alors, c'est près de 4000 offres de catégorie C sur la région, et ce qui fait écho peut-être à la typologie de nos organisations et de nos territoires, puisqu'on sait que sur la région Occitanie, plus de 80% des communes ont moins de 2000 habitants. Et c'est vrai que c'est aussi un enjeu, je pense, pour nous quand même d'attractivité, de dire que l'on peut travailler. Également, il y a de l'emploi en milieu rural, et que pour ceux qui font aussi des choix de vie aujourd'hui, et on se rend compte que c'est de plus en plus prégnant, il y a des possibilités d'emploi en milieu rural. Si on passe donc sur la filière également médico-sociale, plus de 2000 offres d'emploi qui concernent les travailleurs sociaux et les assistants de petite enfance. Donc on voit aussi qu'ils sont suivis de près. Alors je me tourne aussi vers Nicolas, par des métiers infirmiers, aides-soignants, éducateurs de jeunes enfants, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez aussi un besoin d'emploi important. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a des possibilités, et ce qui est intéressant, de mobilité interfonction publique et de parcours à construire, et qui vont à la fois enrichir nos recruteurs, évidemment, nos employeurs, mais à la fois évidemment nous enrichir tous, agents en fonction publique. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des enjeux importants que l'on analyse également au niveau de la coordination régionale Occitanie, c'est la question du CARE, puisqu'on se rend compte que tous ces métiers du CARE sont en concurrence également. Je ne parlerai pas de concurrence avec nos homologues d'autres fonctions publiques, mais je parlerai plutôt de concurrence avec le secteur privé, et également des enjeux liés à la pénibilité du travail qui font qu'il faut parfois, il faut changer de mobilité. Et 2 autres, on va dire, métiers qui ressurgissent, le métier de policier municipal, également d'animateur enfance jeunesse, qui dépassent les plus de 2000 habitants. 2000 offres, excusez-moi.
Voilà. Et ensuite, juste un petit focus sur les métiers donc de la filière, dans les catégories A, filière administrative. On voit aussi que tous les métiers liés au développement territorial tirent leur épingle du jeu, puisque on se rend compte que évidemment il y a des enjeux importants de politique territoriale sur notamment dans le domaine aussi de la santé, du social, de l'aménagement du territoire qui font qu'il y a un besoin d'emploi, et on en parlera après, je pense, Clémence, peut-être pour les opportunités, pour on va dire, les entrants dans la fonction publique. Ça peut être une belle porte d'entrée. Voilà, je pense qu'on peut clôturer, on en parlera après. Tu peux faire le petit point sur ce métier-là en particulier? Ah oui, bon, bah, merci pour ce rajout. Donc, c'est un métier de développement territorial. Alors, parce que c'est pour nous, presque un nouveau métier. On voit qu'il y a une importance, voilà, de recrutement. On voit que ce sont plutôt, on va dire nos Big Five qu'on appelle, les grands recruteurs au niveau de la Haute-Garonne qui ont ces besoins d'emploi. Et on voit, voilà, cette augmentation structurelle des offres d'emploi. Et comme j'évoquais tout à l'heure, c'est également pour répondre à des enjeux de politique publique et justement pour préparer l'avenir. On retrouve on va dire, ces métiers-là dans des opérations bourg-centre, petites villes de demain, projets alimentaires du territoire, projets éducatifs, social et local. Voilà, sur les plans énergie-climat, sur les projets contrats local de santé. Et on voit bien que le spectre est large et qu'il y a vraiment aussi des carrières à construire, parce qu'on se rend compte que ces métiers-là sont aussi parfois des portes d'entrée vers des métiers de management et de direction générale. Donc, il y a des ponts à construire. Donc, en conclusion, ce que je voulais dire rapidement, donc, nos métiers en tension sont des métiers qui sont évidemment en concurrence avec le secteur privé, qui ont des liens évidemment avec des enjeux de cohésion sociale, de développement durable, et on déplore encore peu de formations, mais on y travaille au niveau aussi de la coordination régionale d'Occitanie, de formations adaptées, donc soit universitaires ou formations supérieures qui permettent d'arriver à ces métiers. Et les compétences qui sont recherchées, il y en a des compétences en termes de management, des compétences en termes d'expertise en politique publique, la gestion, tout ce qui est technique en milieu rural, et ça c'est intéressant parce que c'est tout ce qui est la polyvalence qui est demandée dans ces métiers, et également tous les métiers liés à l'accueil, notamment pour la petite enfance et l'enfance, et essentiellement l'accueil des seniors. Voilà, pour préparer sa mobilité, 2 sites de référence, le site de CNFPT pour bien connaître tous nos métiers, et je salue nos collègues du CNFPT, et également le site d'emploi territorial, mais je pense que Clémence, on y reviendra après, vous pourrez retrouver tous nos offres d'emploi. Et ensuite, pour rester en contact, voilà, on en parlera après, le LinkedIn du centre de gestion et également le site internet du centre de gestion. Merci Clémence, j'ai dépassé un petit peu l'horaire. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Émilie. Donc, vous le voyez, que ce soit ce qu'a présenté Nicolas pour la fonction publique hospitalière ou Émilie pour la fonction publique territoriale, finalement, il y a des recherches aujourd'hui de compétences et de profils qui sont très variés et qui ne sont pas sanctuarisés uniquement sur une catégorie A, B ou C ou sur une thématique donnée. Il y a vraiment des filières différentes, ce qui peut effectivement être une chance aussi pour que chacun puisse trouver le poste qui lui convient dans une structure, dans une collectivité, dans un établissement. Alors du coup, je vais faire un petit focus pour compléter finalement ce qui est indiqué pour la fonction publique d'État. Alors vous dire juste, effectivement dans la fonction publique d'État, 2,5 millions d'agents. Quand on pense fonction publique d'État, souvent on pense enseignants, policiers. Hein, on est sur ces métiers-là. On retrouve les agents de la fonction publique d'État dans les ministères, alors souvent en administration centrale à Paris, mais aussi sur l'ensemble du territoire et dans les établissements publics également. Par exemple, des établissements d'enseignement supérieur sont des agents de l'État. Juste vous dire que on a effectivement des turnovers qui existent, hein, des gens qui bougent, et la preuve est que sur le site en fait où on peut recruter, si on recense, en 2018 on avait un petit 40 000 postes publiés pour la fonction publique d'État. En 2022 on est plutôt près de 98 000. Donc c'est aussi parce que c'est une culture de mettre en visibilité les postes qui sont ouverts, ce qui se faisait moins, et peut-être si certains d'entre vous ne sont pas fonctionnaires ou agents publics contractuels, eh bien peut-être que vous ne les voyez pas, ces postes au préalable, et maintenant ils sont plus visibles pour eux. Donc ça, c'était un petit focus sur la présentation.
également à l'État, mais finalement, ça rejoint ce que disait Nicolas et Émilie. Dans chacun des versants de la fonction publique, il y a des métiers qui sont méconnus. Notre travail à tous les trois, c'est aussi d'aller les faire connaître, que ce soit auprès des demandeurs d'emploi, auprès des étudiants, pour justement montrer que on a vraiment un ensemble. Hein, Nicolas l'a dit, le nombre, le volume de métiers possibles à la fonction publique hospitalière. Émilie l'a redit pour la territoriale, c'est pareil à l'État. Et on peut pas forcément imaginer qu'on recrute des data scientists au sein de l'État, des designers d'intérêt ou de politique publique, que ce soit dans nos fonctions publiques. Donc c'était juste une petite diapo pour vous dire que il y a beaucoup de possibles. Et par contre, on a beaucoup de préjugés en fait quand on n'est pas dans les fonctions publiques. Alors de préjugés, c'est-à-dire de se dire je ne savais pas qu'on pouvait faire ce métier-là dans vos secteurs. Donc n'hésitez pas à creuser, à vous renseigner parce que tous ces métiers-là maintenant sont ouverts aussi dans nos fonctions publiques. Si je prends le top 5 des métiers qui recrutent, alors vous l'avez dit, et c'est sorti tout de suite, avec le métier d'infirmier, enseignant. Oui, toute matière, dans les collèges, dans les écoles, on a besoin effectivement d'enseignants, on en recherche. Alors, je rentre pas plus dans le détail, il y a énormément d'articles, vous entendez la presse, c'est un sujet effectivement de débat actuel sur les modalités de recrutement, sur les classes qui malheureusement n'arrivent pas à mettre un enseignant face à chaque fois. Donc oui, si vous avez des velléités, des projets de reconversion, vous connaissez des gens qui se disent tiens, pour moi la pédagogie, j'aime bien, dites-leur, allez-y, il y a du recrutement dans tous les établissements. La deuxième famille qui recrute, c'est la famille d'inspection. Donc là, on est plutôt sur des catégories A. Il s'agit, alors j'en ai mis quelques-uns, de l'inspecteur des permis de conduire, de l'inspecteur des douanes. Ce sont souvent des métiers qui recrutent sur concours, qui sont ouverts. Donc à la fin de la présentation, vous retrouverez les sites, on va y revenir rapidement. Mais c'est sur concours et parce que du coup il y a vraiment un déficit et avec la pyramide des âges, on s'aperçoit qu'on va en fait avoir tout un volume d'agents qui vont partir à la retraite et du coup qu'il convient d'anticiper pour les recruter. Donc si vous êtes intéressé par ces métiers-là, n'hésitez pas, il y a certainement un concours qui recrute quelque part. Inspecteur du travail également aussi, il y a régulièrement des concours. Sur les trois suivants, ça rejoint ce que disait Émilie et un peu Nicolas aussi, mais les métiers support, effectivement, sont des métiers en tension sur lesquels, effectivement, il y a un gros volume de recrutement, il y a eu beaucoup de turnover, et puis il y a des compétences qui ont beaucoup évolué. Donc, que ce soit les métiers des ressources humaines, gestionnaire RH, donc là, on est sur des catégories à la fois ABC, sur tous les niveaux, mais également sur les acheteurs publics, qui est une denrée très rare au sein de nos services. Cette compétence donc d'achat public, de marché public est très recherchée, et de gestionnaire budgétaire et financier. Donc voilà, ce sont aussi également des filières qui sont des filières d'avenir, alors sur lesquelles là on ne recrute pas forcément par concours, ça peut être tout à fait des recrutements de contractuels sans souci, contrairement à celui que je viens de vous présenter au préalable. Tous les métiers de l'informatique et du numérique, alors vous le savez, mais l'évolution en fait de nos outils, de nos réseaux, l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, font qu'on a besoin de ces compétences dans nos services publics et que du coup on recherche des profils particuliers de conceptualisation de réseaux, de la gestion de développement d'applications, d'applicatifs, voilà, donc en mode open source, etc., de la gestion de la donnée. On l'a dit tout à l'heure, on a parlé de data scientist ou de data analyst, sont des métiers qui existaient très peu il y a quelques années dans nos secteurs et qui connaissent effectivement un essor et sur lequel effectivement, Émilie l'a un peu cité, on est aussi en concurrence avec le secteur privé. Donc parfois on ne peut pas s'aligner forcément sur les questions de rémunération, mais par contre on a d'autres atouts dans nos cordes à proposer en termes de qualité de vie au travail, en termes d'organisation personnelle qui peuvent être très intéressantes pour ces profils-là. Et enfin, un petit focus sur le métier de la justice. Alors, c'est un peu comme le métier des enseignants. Vous en avez certainement entendu beaucoup parler dans la presse et dans les médias dernièrement. Mais effectivement, les métiers de la justice recrutent beaucoup. Alors, également, ce sont des métiers souvent sur concours. Les concours sont ouverts. Mais donc, du coup, que ce soit surveillant pénitentiaire, greffier, magistrat, il y a un ensemble de métiers, effectivement, sur lesquels nous recherchons des compétences et des profils. Alors, je voulais juste faire un petit focus sur les candidatures effectivement que nous avons. Donc,
il y a un site unique qui s'appelle Choisir le service public. Vous voyez, il y a le petit kakémono derrière moi, il y a le site qui est présent sur cette diapositive. Tout attaché, Choisir le service public. Vous retrouvez l'ensemble des offres de nos 3 versants, donc de toute la fonction publique. N'hésitez pas à aller dessus. Ça permet en fait effectivement. Alors quand on a fait la présentation, la semaine dernière, il y avait 60 000 offres. Ce matin, en regardant, il y en avait presque 70 000. Donc vous dire que c'est très actualisé très souvent, n'hésitez pas à aller voir. On recrute sur ce site des contractuels et des fonctionnaires. C'est pour les deux, donc n'hésitez pas à aller le rencontrer. Et puis un petit focus sur les concours. Vous avez les 3 sites de nos concours. Quand vous êtes sur le site Choisir le service public, il y a un petit onglet concours et ça va vous amener sur ces 3 sites qui sont présentés puisque nos concours ne sont pas encore uniformisés entre nos 3 versants de la fonction publique. Pour la fonction publique territoriale, c'est concours-territorial.fr. Pour les concours de la fonction publique hospitalière, c'est concours-FPH comme fonction publique hospitalière.ars.santé.fr. Et puis pour l'État, alors c'est un peu long, je ne vais pas le détailler, mais vous avez le lien via le site choisir le service public.fr. Avant de redonner la parole à chacun de nos intervenants, un petit focus pour certains d'entre vous qui sont là sur l'apprentissage. N'oubliez pas que tous nos services recrutent des apprentis si vous êtes intéressé par une alternance. Et pour trouver les offres d'alternance au-delà de votre propre réseau, de vos propres contacts, il y a un site qui s'appelle PAS. PA2S, c'est la plateforme en fait des offres d'apprentissage. N'hésitez pas à aller les consulter parce qu'il y a des apprentissages dans tous les secteurs que nous venons de vous présenter, sur tous les métiers, les familles de métiers que nous venons de vous présenter. Alors, je voulais redonner juste la parole rapidement à Nicolas et à Émilie avant de prendre vos questions sur justement s'il y a un petit conseil sur les candidatures. Émilie, tu veux bien commencer ? Alors, concernant les candidatures, tu as évoqué, Clémence, qui a donc le site Choisir le service public et le site emploi territorial, donc est aspiré, voilà, les offres sont aspirées pour pouvoir apparaître. Et vous avez aussi la possibilité de déposer votre CV, ce qui permet à toutes les collectivités locales et les EPCI de pouvoir accéder à une CVTech. Et donc, je veux dire, ça peut être un premier pas pour pouvoir aussi accéder à des offres. N'hésitez pas aussi à contacter les centres de gestion de votre département qui, dans le cadre de leur service emploi, parfois organisent des ateliers qui aident à la mobilité à cette première entrée. Et le centre de gestion 31 notamment organise des ateliers objectifs recrutement à peu près tous les mois pour justement vous aider à quelque part à booster vos candidatures. Merci beaucoup, Émilie. Nicolas, un petit mot sur les recrutements ? Alors moi, si je peux me permettre, n'ayez pas de complexe par rapport au concours pour être titulaire. Pour le coup, la fonction publique hospitalière, elle a vraiment ouvert à des personnes qui recrutent en tant que contractuels. Pour le coup, vous avez des CDD, vous avez du CDI. Ne focalisez pas en fait sur le concours d'entrée. Après, pour postuler, en fait, n'hésitez pas à consulter le site internet des établissements que vous visez directement et notamment leurs espaces recrutement. Sachez également que certains établissements mettent en place des job dating. Consultez également, si j'ai un petit conseil, le réseau social LinkedIn qui tend à se développer dans la FPH et surtout ne pas oublier le site de la FHF, la Fédération Hospitalière de France, sur laquelle vous avez du coup un onglet du coup sur les recrutements et la majorité des établissements passent par ce site. Voilà. Merci à tous les 3. Je vous invite, chers participants, à ne pas hésiter à déposer vos questions sur le chat. Effectivement, nous avons une participante qui fait état que pour certains métiers sur lesquels, si on veut être titularisé, il faut passer un concours et que ça peut être effectivement un frein à la titularisation. Effectivement, ça fait partie de la constitution en fait du métier de fonctionnaire. Voilà, parfois juste le diplôme. Il y a certains métiers où on ne recrute pas sur titre. Ça s'appelle comme ça en fait quand on a juste le diplôme. Et effectivement, il faut passer un concours. Ça peut être engageant, ça peut être effectivement un frein pour certains profils. Par contre, parfois sur certains métiers, du coup, si pour nous c'est pas important d'être fonctionnaire, on peut aussi être recruté en tant que contractuel et du coup s'affranchir de passer ces concours. Alors, nous sommes preneurs de vos questions et en attendant d'avoir les questions, moi je vous propose de vous passer un petit sondage. Hop. Tac.
Donc, je vous ai posé une première question pour savoir si vous êtes résident en Occitanie ou hors Occitanie. Voilà, il y a 5 petites questions, elles sont très courtes, mais vraiment, nous, c'est très important pour nous statistiquement, pour adapter aussi les programmes d'une année sur l'autre. Donc, merci pour cette première question. Hop, je vous en pose une deuxième, c'est plutôt sur la tranche d'âge. Alors, sur la tranche d'âge, merci, j'attends encore une ou deux réponses. Je publie le sondage, nous voyons que nous sommes finalement presque dans une pyramide des âges qui est similaire à celle de nos services. Donc on est raccord. Je vous pose une petite question complémentaire qui est plutôt finalement sur votre profil. Nous aimerions savoir si vous êtes agent de la fonction publique, donc titulaire ou contractuel, si vous êtes demandeur d'emploi, étudiant ou apprenti ou salarié du privé. Ça nous intéresse effectivement aussi pour ajuster les besoins en fait de nos interventions. Alors, vous êtes à majorité agent de la fonction publique et du coup, puisque vous êtes à majorité de cette fonction publique-là, je vais vous poser la question, du coup, pour ceux qui sont contractuels ou fonctionnaires, est-ce que vous venez de la FPE, fonction publique d'État, territoriale ou hospitalière? En attendant, je vous invite à poser vos propres questions si vous souhaitez. Oh, bah, Nicolas, nous n'avons pour l'instant, je ne vois pas de personne de la fonction publique hospitalière, mais peut-être ça a suscité des vocations. Je l'espère. Alors, il y a encore quelques personnes qui répondent. Et j'ai une dernière petite question à vous poser. Hop, je vous publie le sondage. Donc, effectivement, beaucoup de la fonction, enfin, c'est, voilà, 66-34. Et la petite dernière question, qui est plutôt une question d'appréciation sur ce webinaire, si effectivement ça vous a rendu service ou pas. Savoir si on était à côté de la plaque ou si on répondait plutôt à vos questions en fonction de l'intitulé de ce qu'on vous proposait. Alors, effectivement, il y a quelques personnes qui répondent oui partiellement. Alors, n'hésitez pas du coup à venir nous chercher sur qu'est-ce qui vous manque. N'hésitez pas à le mettre dans le chat. C'est vraiment, enfin voilà, l'idée, nous, ce qu'on souhaite, c'est répondre à vos questions. Donc voilà, si on n'a pas abordé un sujet qui vous paraissait important, dites-le nous. Hop, et je publie le sondage. Et du coup, je peux revenir aux questions éventuelles. Alors, nous avons des questions qui portent sur la mobilité entre les fonctions publiques. Effectivement, on n'était pas tout à fait sur ce webinaire, sur ces questions-là, sur des postes sur lesquels on a les diplômes, mais pas le concours. Alors là, Virginie, c'est une question effectivement très individuelle et très personnelle. Je ne sais pas de quelle fonction publique ou structure vous êtes, et je vous invite à vous rapprocher peut-être du conseiller mobilité ou conseiller en évolution professionnelle de proximité que vous avez pour creuser. Voilà, on va pas forcément pouvoir traiter les situations individuelles de chacun parce que les passerelles, les mobilités existent. Par contre, dans la fonction publique dans laquelle vous allez, si vous êtes sur un statut, par exemple, psychologue du travail, par exemple, à la fonction publique territoriale, et que vous arrivez à l'État sur un poste qui n'est pas celui-là, on peut vous proposer un détachement dans le corps, par exemple, si vous prenez un poste plus administratif, dans le corps des attachés. Je vous fais un exemple. Donc, les passerelles sont possibles, mais après, là, du coup, il faut analyser individuellement vraiment votre cas pour mieux vous répondre. Alors, nous avons des questions sur la mise à disposition des supports et des webinaires du matin. Tous les webinaires de la journée seront en replay. Sandrine Saint-Oyen vous a dans le chat mis à disposition le lien YouTube sur lequel vous retrouvez. Si vous souhaitez obtenir le support de ce webinaire-là, nous vous invitons à laisser votre mail dans le chat. Nous les récupérons et nous vous les enverrons. Alors, il y a Madame Liliana, pardon, le nom n'est pas complet, qui nous demande est-ce que cette filière recrute? Pouvez-nous vous préciser? Ah oui, la filière culturelle dans la territoriale. Alors, Émilie, je te laisse répondre. Sur la filière culturelle dans la fonction publique territoriale.
Il y a des recrutements. En termes, c'est vrai que de volumétrie, c'est peut-être moins important, mais ce qu'on voit, c'est que j'évoquais tout à l'heure les projets de territoire. On voit arriver beaucoup d'offres d'emploi pour la création par exemple, la construction aussi de médiathèques, pour des projets culturels parfois qui vont mixer du privé et du public, où on va peut-être avoir un espace culturel qui va être peut-être géré par une association, mais qui va devoir travailler avec par exemple la politique enfant jeunesse. Oui, il y a des offres. Aujourd'hui, peut-être qu'elles sont moins nombreuses, mais il y a des offres. Et n'hésitez pas, alors c'est peut-être notre credo au niveau centre de gestion, de regarder également les offres dans les territoires ruraux, dans les zones de montagne, zones du littoral, parce qu'il y a vraiment des opportunités. Peut-être que ces offres ne sont pas assez mises en avant, mais il y a vraiment de jolis projets de territoire, et notamment dans le domaine culturel, et on voit vraiment le jour. Tout à fait. Après, en termes de volumétrie, hein, si cette personne souhaite peut-être contacter directement peut-être le centre de gestion 31 Ken, n'hésite pas pour avoir peut-être des informations plus précises sur les offres d'emploi. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci Émilie. Nous avons Madame, je crois, Gallinari qui nous dit qu'elle vient du privé, qu'elle souhaite transférer ses compétences d'attachée de direction générale. Je m'y perds où aller chercher les concours. Je vous répondrai en 2 temps rapidement peut-être. Donc si vous souhaitez effectivement devenir fonctionnaire, je vous invite pour trouver les concours adéquats à vraiment rentrer sur choisir le service public. Ça vous fait une portée d'entrée unique. Là-dessus, vous avez l'onglet concours et du coup, vous pouvez aller regarder. Alors oui, il n'y a pas de site qui recense, qui vous met tous les concours. Vous devez aller visiter 3 sites pour les concours. Celui de la fonction publique d'État, celui de la territoriale et celui de l'hospitalière. Effectivement, pour l'instant, du coup, ça vous demande d'aller regarder, de chercher dans ces 3 sites. L'autre solution, donc ça, c'est si vous voulez souhaiter devenir fonctionnaire. Par contre, si vous souhaitez candidater en tant que contractuel, c'est tout à fait possible. Vous avez des compétences administratives tout à fait transférables et n'hésitez pas là à regarder plutôt directement les offres. Et vous pouvez candidater en tant que demandeur d'emploi, salarié du privé. Vous pouvez candidater sur toutes les offres qui sont ouvertes pour être recruté en tant que contractuel. Il n'y a que quelques offres qui sont stipulées, réservées aux fonctionnaires. Quand vous ouvrirez la fiche de poste, c'est marqué. Sinon, ça veut dire que vous pouvez candidater à toutes les offres. Et là, vous pouvez être recruté comme contractuel. Alors, une dernière petite question qui nous dit qu'on est surpris de ne pas avoir de poste en lien avec la trajectoire bas carbone de la fonction publique. Alors, en fait, nous l'avons un peu évoqué. Alors, on est plutôt sur la filière administrative, chefferie de projet. Émilie Cazard a fait un focus justement un peu spécifique sur ce métier-là, justement en disant qu'il était très transversal. Donc, du coup, effectivement, si la fonction publique cherche dans ces métiers en fait de développement durable, notamment, effectivement, ces profils-là, donc en lien avec cette trajectoire bas carbone. Alors, nous allons mettre un terme à ce webinaire, parce qu'il est déjà 37 minutes et je sais que d'autres personnes souhaitent suivre les autres webinaires de la journée. Nous vous remercions. Un grand merci à Nicolas et à Émilie pour ce partage en fait d'informations et de réponses. Vous dire, chers participants, que si vous avez des demandes, des conseils, n'hésitez pas, je vais vous mettre un mail Mobilité Pro Occitanie où nous pouvons répondre à vos questions ou vous orienter soit vers l'équipe de Nicolas, soit vers l'équipe d'Émilie Cazard en fonction de vos besoins, de vos questions. N'hésitez pas à nous contacter et on vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.